Voici les 3 tableaux du triptyque 1-1-1 ensemble et franchement, ils sont magnifiques. J'ai utilisé le même bois que pour le tableau sacré. C'est juste qu'on n'a pas utilisé les mêmes côtés, donc vous voyez ici c'est plutôt des rainures planes et brossées plutôt que derrière on avait pris l'arrondi du banc. C'est un ancien banc de messe qu'on a découpé et transformé en cadre. Et on va commencer par le tableau rouge. On retrouve les mêmes motifs que sur le tableau jaune, c'est-à-dire une trame de fond, mais qui cette fois-ci est rouge, avec les individualités qui reviennent se positionner avec la même trame. Le croisement des énergies horizontales et verticales, avec à chaque fois les 3 couleurs, l'espace interpersonnel qui est préservé, le vol en groupe vers le haut, qu'on voit bien avec le mouvement de celui du milieu. Mais qu'est-ce qui fait que du coup il est différent de l'autre, alors qu'il reprendra les mêmes codes? Et bien, autant le premier c'était vraiment une sorte de mode d'emploi de cet univers que j'ai imaginé et que je vous ai livré la dernière fois, autant le rouge puis le bleu qu'on verra tout à l'heure sont la métaphore du voyage que chacun est amené à parcourir pendant son incarnation. Ces 3 tableaux, ils ont vraiment pour vocation de répondre aux 3 grandes questions existentielles: qui je suis, d'où je viens et où je vais. Le rouge, ce serait du coup d'où je viens. C'est un tableau qui s'appelle Survol. Ce magma rouge que vous voyez, c'est ce que Thomas d'Anzenbourg appelle la culture du malheur. C'est cette société dans laquelle on vit actuellement, en tout cas dans les pays occidentaux, où on se nourrit énormément d'informations toxiques, on se nourrit de conflits, on se nourrit de forces opposantes et opposées qui créent des explosions. Ma théorie de pourquoi est-ce qu'on fait ça, c'est que c'est intense et qu'on a tous un petit fond anesthésié qui nous a été appris et entretenu au fur et à mesure qu'on a grandi, et que pour ressentir, on a besoin d'intensité, et que c'est plus facile d'obtenir l'intensité par l'horreur, par le conflit, par la difficulté, que par l'amour, alors que clairement c'est des émotions qui sont quand même beaucoup plus agréables. Mais la recherche d'intensité fait partie de l'humain, et j'imagine que c'est pour ça qu'on a tendance à s'auto-entretenir dans un système toxique. Les informations vont avoir tendance à toujours nous balancer des informations négatives pour toujours alimenter la peur. Tout ce qu'on fait alimente de toute façon 2 énergies seulement, soit la peur, soit l'amour. Il n'y a pas tellement d'autres nuances au milieu, après tout peut se lire en grand, mais tout part de ces 2 valeurs-là. Et donc cette peur, je l'ai représentée en rouge. On alimente l'agrégat de la peur en permanence et ça fait une énergie qui est rétractée, ça fait une énergie de l'égoïsme, de l'individualisme dans le mauvais sens du terme. C'est un quotidien où on va enchaîner les choses à faire en oubliant de se demander si ce qu'on est en train de faire a du sens pour nous. On va être dans la productivité, on va être dans la course, on va être dans le besoin égotique de se faire valoir et de faire valider nos choix par les autres. Et on alimente, et c'est du rouge pour moi parce que c'est une peur teintée de colère, parce que je suis pas sûre qu'on puisse être complètement serein et vraiment complètement rempli, épanoui par cette énergie-là. Il y a certaines personnes qui vont dans leur vie, soit juste volontairement par une forme d'éveil ou de prise de conscience et de recul par rapport à tout ça, soit par des entrées brutales dans de la maladie par exemple, ou dans des explosions psychiques comme le burn-out, parce qu'elles sont allées trop loin dans l'énergie de la colère et de la peur, et que finalement tout explose. Ces personnes-là, elles vont avoir, donc volontairement ou non, un besoin de s'extraire du rouge, de se mettre un peu au-dessus. C'est pour ça que j'ai appelé ce tableau Survol. C'est que là, ces oiseaux-là, ils sont pas complètement figés dans la toile, ils sont vraiment au-dessus. Ils sont au-dessus, ils essayent un peu de s'en sortir. Et d'ailleurs, on a une traînée ici qu'on n'avait pas dans le tableau jaune, c'est qu'ils essayent de s'en sortir et ils essayent de le faire vite, pour pas se faire rattraper vers le bas, retourner dans la culture du malheur. C'est vraiment des oiseaux et donc des âmes qui ont envie d'autre chose, qui ont envie d'une façon de vivre qui a plus de sens.
qui leur correspondra mieux et qui se nourrit d'une autre énergie que celle du conflit, de l'opposition et de la peur. C'est un envol qui n'est pas si facile déjà à prendre au départ et surtout à continuer jusqu'au bout parce que ces oiseaux là ils vont surveiller des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de magma rouge en fusion là. On a beau regarder les choses d'en haut, par moment le magma il nous rattrape et il nous fait retomber dans le piège. Et c'est pour ça que c'est pas des oiseaux aussi lumineux que la dernière fois. Je vous les montre en plus gros plan. Vous voyez, ils sont plus sombres, ils ont une ombre au sol parce que c'est comme ça, si on veut s'extraire de la culture du malheur, il faut accepter d'aller regarder ce qui crée le malheur en soi, ce qui entretient le besoin de malheur en soi, et donc il faut aller regarder son ombre. Tout ce qui est ce qu'on n'aime pas, tout ce qui est ce qu'on aimerait changer, tout ce qu'on projette sur les autres et qui est mauvais. C'est un voyage par-dessus le magma, mais au-dedans aussi, évidemment. C'est un peu plus facile de voler en groupe. C'est comme les oies sauvages, quand elles migrent, elles diminuent un peu les forces de frottement et de résistance en se mettant toutes ensemble. Là c'est pareil, il y a plusieurs individus qui essayent d'avancer un peu ensemble, c'est plus facile que de le faire tout seul. Donc si vous êtes en train de faire ça, rapprochez-vous de personnes qui vivent la même chose que vous. Quand on regarde de vraiment près la trame, vous voyez que j'ai mis comme une gerbe d'étincelles. C'est parce que c'est pas une diffusion qui se fait doucement. En général, elle crée des étincelles parce que d'être soi et d'aller chercher cette culture de vie un peu différente, ça va aller bousculer les lignes, ça va bousculer les croyances des autres et de ceux qui vous entourent et peut-être aussi de ceux que vous aimez. Et forcément, ça va créer des grandes frictions et des étincelles. Ces étincelles, elles peuvent être inquiétantes et brûlantes, mais elles peuvent aussi être source de lumière, d'un nouveau feu de joie, de nouvelles relations, de nouvelles formes de relations. On y mettra ce qu'on voudra. Voici le troisième tableau, qui est le tableau bleu du joli triptyque avec les croix, et qui est la destination finale du voyage. Celui-ci, je vous le montre de près. Il fait la même taille que le rouge, je vous montrerai tout à l'heure. Son nom c'est Stelle, ça veut dire étoile en italien. Ça vient de Giotto sotto le stelle. Giotto, c'est un peintre qui peignait en pré-Renaissance des étoiles dorées sur des fonds bleus dans les chapelles des églises et que j'aime énormément et qui pour moi représente vraiment l'aboutissement du sacré. Donc là on a une trame qui est différente, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Sur le jaune, sur la rouge, c'est des trames perpendiculaires, carrées, comme les fils d'une tapisserie. Ici c'est une trame circulaire. L'énergie elle a complètement changé, c'est l'opposé de l'énergie dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une énergie d'amour et pas de peur. Du coup ça crée une forme de vortex géant, d'univers en fusion. Ça rappelle tous les mouvements de la vie, c'est les mouvements des atomes, des protons et des neutrons autour du noyau. C'est sortir de la dualité pour rentrer dans le cercle inclusif. Les croix, vous voyez, elles ont toujours les mêmes espaces interpersonnels entre elles, mais elles se tournent autour cette fois-ci et elles sont pas figées dans la trame, elles sont en mouvement les unes autour des autres. Et en fait, clairement, là, vous voyez bien qu'elles n'avancent plus, mais qu'elles oscillent. Elles oscillent parce qu'elles ont trouvé leur place. Elles n'ont plus besoin de chercher, elles n'ont plus besoin de voyager, elles ont trouvé leur centre. Et elles ne sont plus dans la trame en elles-mêmes, mais elles sont dans le ciel, parce que ces oiseaux sont devenus réellement des anges. Elles sont jaunes, lumineuses, elles ont un halo autour, je ne sais pas si vous pouvez le voir, qui les transforme presque en fleurs, c'est les fleurs du ciel. Elles sont reliées par les étoiles de Giotto, les unes entre les autres. Elles ont des petites rayures aussi, parce qu'il existe des liens, c'est pas parce qu'on a choisi son individualité, qu'on a fini son voyage et qu'on est arrivé là où on voulait être et qu'on a une vie plus douce, qu'on n'a pas envie d'être relié aux autres. C'est juste, c'est pas des liens d'appartenance, c'est pas des liens de servitude, c'est pas des liens de gens qui sont gentils pour acheter l'amour des autres, c'est juste des liens de tiens, toi t'es chouette, faisons quelque chose ensemble. C'est du partage, c'est de la bienveillance, c'est de la bonté, c'est de la patience. Et il est apaisant ce tableau, il est lumineux, c'est le tableau final. Voici les 3 tableaux réunis. C'est un triptyque 1-1-1 en référence
au grand tout, à l'univers et au reste. C'est le grand jaune qui s'appelle le sacré, le plus petit rouge qui s'appelle survol et le bleu qui s'appelle stélé. Les trois ensemble nous rappellent un Christ sur une croix et ses deux acolytes, la Sainte Trinité, mais aussi les concepts de psychologie intérieure avec l'enfant intérieur qui peut avoir beaucoup d'émotions, se mettre en colère et être difficile à gérer, le moi conscient relié au grand tout mais qui ne sait pas toujours comment faire et qui essaie de gérer l'enfant intérieur et qui est en fait le moi conscient, pardon. Et notre être intérieur relié au Dieu, au sacré, à ce que vous voulez, à la nature et qui nous dicte quoi faire. Et les trois ensemble qui constituent notre individualité. Je vous souhaite une vie calme et sereine et le plus dans le bleu possible pour rester dans des énergies d'étoiles, de fleurs, d'anges et d'amour. Un bon voyage intérieur et un bon voyage accompagné dans la vie. Faites les bons choix, amusez-vous bien et j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt.